Bonjour, Valérie Attia, hypnothérapeute et coach. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépression. Alors, cette vidéo va s'articuler autour de 4 points. Premier point, je vais définir, expliquer ce qu'est la dépression. Deuxième point, je vais parler des symptômes. Troisième point, on parlera des causes de la dépression. Et enfin, dernier point, nous aborderons les solutions. Alors, on va parler maintenant de la définition de la dépression. Alors déjà, avant de donner une définition, je vais expliquer la différence entre la déprime et la dépression. La déprime, c'est un état passager de mal-être. On appelle ça par exemple une baisse de morale, un coup de blues. Et notamment, un exemple assez courant de déprime, c'est la déprime saisonnière. Vous savez, au mois d'octobre, novembre, quand l'automne commence et qu'on ne se sent pas très bien. Donc ça, c'est la déprime, un état passager de mal-être, et ça, c'est assez courant, et on va dire que ça arrive à tout le monde dans l'année, etc. Maintenant, la dépression, qu'est-ce que c'est ? La dépression, c'est un état pathologique de mal-être. Et là, on va ressentir une profonde tristesse. On peut ressentir une perte de goût, de vivre, l'envie peut-être de mourir, de se faire du mal, l'envie de ne rien faire en fait. Voilà, c'est ça finalement la dépression, et c'est un état pathologique. Voilà. Alors quels symptômes on peut ressentir dans le cas d'une dépression ? Alors il y en a plusieurs. Il y a d'abord des symptômes, on va dire, cognitifs, c'est-à-dire une baisse de la mémoire, un ralentissement des pensées. Voilà, ça ce sont des troubles cognitifs qu'on peut retrouver en cas de dépression. Alors dans les autres troubles qu'on peut retrouver, ce sont des troubles de l'humeur, c'est-à-dire la personne se sent triste, la personne n'a envie de rien, elle est dans un état d'apathie. Voilà. Ça aussi, c'est en lien avec évidemment les symptômes de la dépression. Ensuite, la dernière catégorie de symptômes, ce sont les symptômes somatiques, c'est-à-dire où la personne va ressentir des douleurs physiques, peut-être des migraines, peut-être d'autres symptômes comme ça physiques assez désagréables, des douleurs musculaires par exemple. Il peut y avoir aussi une baisse de libido, une baisse finalement de l'élan vital. Vous voyez, voilà, la personne un peu au ralenti. Voilà tous les symptômes que l'on peut retrouver dans le cas de la dépression. Alors maintenant, nous allons aborder la troisième partie qui concerne les causes de la dépression. Alors quelles sont ces causes ? Alors moi j'ai noté 2 causes principales qui d'ailleurs finalement se retrouvent confirmées par des études scientifiques récentes. Alors, d'une part, on peut ressentir une dépression à cause, donc due à un traumatisme. Alors, quels sont les traumatismes qui peuvent déclencher de la dépression ? Eh bien, par exemple, on peut ressentir de la dépression parce qu'on a vécu un décès, parce qu'il y a eu un divorce, parce qu'il y a eu un licenciement, parce qu'on a vécu un viol, une agression, une guerre, un attentat. Et donc, toutes ces situations ont créé chez la personne un traumatisme émotionnel fort qui va générer une dépression. Voilà. Alors j'ai envie de dire que dans ce cas-là, c'est plus facile à traiter finalement que dans l'autre cas dont on va parler tout de suite. Alors, quelles sont les autres causes de la dépression ? Eh bien en fait, les autres causes, ce sont des causes finalement biologiques. Je m'explique. Je dirais même presque génétique. C'est-à-dire que d'un point de vue biologique, la personne au niveau de son cerveau, elle a, on va dire, une insuffisance au niveau des neurotransmetteurs. Soit ils sont produits dans un nombre insuffisant, soit ils diffusent mal, ils jouent mal leur rôle au niveau du cerveau, ce qui va provoquer un état de dépression. Alors, je dis que c'est génétique parce que très souvent, les personnes que j'ai pu accompagner, je me suis rendu compte que celles qui ont cette forme de dépression, c'est-à-dire qui n'est pas liée à un traumatisme, eh bien très souvent, dans leur famille, l'un des parents, voire les 2 parents, souffraient aussi de dépression. Donc on peut imaginer que c'est un trouble effectivement chimique, biologique et génétique. Voilà. Alors ces personnes-là, finalement, ressentent finalement une dépression chronique.
et depuis sans doute très longtemps. Voilà, ça, voilà, c'est le deuxième cas de figure que l'on peut retrouver. Alors, on a expliqué ce qu'est la dépression, on a vu quels sont les symptômes et on a parlé des causes. Très bien. Alors maintenant, ce que je peux vous dire par rapport aux neurotransmetteurs, c'est qu'il y en a un certain nombre. Moi, je vais vous citer les principaux. Vous avez la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline. Alors bien sûr, il y en a d'autres, mais juste je vais vous parler de cela. Alors la dopamine, c'est un booster, voilà, et on va voir comment effectivement permettre plus de sécrétion de dopamine. Vous avez aussi la sérotonine qui joue un rôle notamment au niveau de la gestion du stress, du calme, de la détente et qu'on sécrète plutôt en fin de journée. Et puis vous avez la noradrénaline qui, elle, va donner comme un coup de fouet qui va nous permettre d'être dans l'action. Voilà. On va maintenant aborder les solutions. Alors, quelles sont ces solutions ? Vous avez tout d'abord, vous pouvez agir, vous, à votre niveau, au niveau de votre alimentation, notamment en ayant une alimentation variée et riche en protéines, parce que ces protéines vont servir à sécréter, à fabriquer des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont en fait une substance qui va permettre la communication entre les neurones. Donc alimentation variée, riche en protéines. Deuxième chose, on va essayer de favoriser la sécrétion de dopamine. Alors comment ? Alors par exemple, vous avez des aliments qui vont effectivement favoriser cette sécrétion de dopamine. Par exemple, l'avocat, la banane, le thé vert, le romarin, l'origan, le curcuma et le chou aussi. Voilà, ce sont des aliments qui peuvent favoriser la sécrétion de dopamine et je vous recommande bien évidemment d'en consommer. Alors dans les autres choses que l'on peut faire, pour sécréter de la dopamine et favoriser les neurotransmetteurs, il y a l'exercice physique. Ça, moi, toutes les personnes que j'accompagne, je leur dis de faire du sport plusieurs fois par semaine, idéalement 2 à 3 fois par semaine. Alors vous faites le sport qui vous plaît, mais en tout cas faire du sport, une activité physique, ça peut être aussi du yoga et du tai chi, ça peut être des choses douces. Autre chose aussi, la méditation. La méditation, on en a déjà parlé, mais la méditation va favoriser le bien-être et va aussi faire reculer finalement l'état dépressif. Vous pouvez aussi, des études récentes l'ont montré, prendre une douche froide. Une douche froide peut aussi favoriser donc la sécrétion de neurotransmetteurs. Voilà. On peut aussi caresser un animal, ça peut être un chat, un chien, mais enfin les chats en particulier parce qu'en plus ils ronronnent. Vous savez que le ronronnement des chats a des vertus. Donc voilà, dormir, donc essayer de ne pas trop altérer son sommeil, respecter son rythme. Voilà, donc voilà un petit peu les choses que l'on peut faire et qui peuvent favoriser l'hygiène de vie, j'ai envie de dire, et aussi faire reculer finalement la dépression et favoriser la sécrétion de neurotransmetteurs. Alors il y a une chose aussi un petit peu évidente, c'est de s'éloigner de toutes les substances addictives. Donc le sucre, le tabac, l'alcool, les drogues en général. Et on sait, j'en reparlerai dans une autre vidéo, on parlera des addictions, mais très souvent, l'état dépressif va favoriser les addictions. Ça aussi. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, moi, en général, ce que je propose aussi aux personnes que j'accompagne, c'est de prendre soin d'elles et de se faire un plaisir par jour. Alors, se faire un plaisir par jour, ça peut être des choses très simples. Ça peut être lire, ça peut être regarder un bon film, ça peut être manger quelque chose qu'on aime, c'est faire une balade, c'est s'acheter un truc qui nous fait plaisir, c'est de faire du sport, de passer du temps avec les gens que l'on aime ou à s'adonner à sa passion. Et ça aussi, ça fait énormément de bien. Et ça, c'est important d'en prendre soin de soi et se faire plaisir. Et ça va favoriser l'estime de soi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre maintenant que moi, à mon niveau, en tant que thérapeute, je peux faire ? Eh bien, dans mon accompagnement, je vais agir sur deux choses. Soit, si la personne a une dépression qui est liée à un traumatisme, je vais agir sur le traumatisme. De quelle façon ? Eh bien, avec les mouvements oculaires, donc le MDR, en essayant justement de soigner un peu ce traumatisme, de prendre du recul, de le voir un peu différemment, et de faire en sorte, surtout, d'une certaine façon finalement, de cicatriser la blessure que le trauma a laissée. Alors on peut le faire
évidemment avec le MDR, mais aussi avec l'hypnose. Alors la deuxième chose, donc pour les autres cas de figure, c'est-à-dire des dépressions qui ne sont pas liées à un traumatisme, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'agir pour améliorer le bien-être de la personne, hein, et diminuer du coup son mal-être. Alors comment? Eh bien grâce à l'hypnose en particulier. Et de quelle façon? Eh bien, on va essayer d'agir sur la joie, sur le goût de vivre, sur retrouver de la motivation, de l'entrain, de l'énergie, de l'élan vital, et puis aussi voir les choses positivement, c'est-à-dire ne plus voir le verre tout le temps à moitié vide, mais à moitié plein, par exemple. Donc, toutes ces choses-là vont permettre de favoriser finalement un état de mieux-être. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Donc, si vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez pas à les laisser et je ne manquerai pas d'y répondre. Et surtout, si vous avez des suggestions de thématiques, effectivement, je n'y manquerai pas, d'y répondre. Si vous avez aimé, likez, partagez. N'oubliez pas aussi, pensez bien à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir la notification de mes prochaines vidéos. Et puis, si vous souhaitez un accompagnement, vous trouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo et notamment le lien vers mon site internet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et passez une bonne fin de journée.